Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Dans les titres, ce mardi 8 octobre, la désignation de François Cuyandre pour mener la candidature PS au municipal à Brest. Les militants ont voté lors d'une primaire ce lundi soir, l'occasion de voir comment les socialistes se préparent à ce rendez-vous électoral. Le trajet boulot-dodo est de plus en plus long en Bretagne et bien souvent, la voiture reste la meilleure option. Dans le Morbihan, les communes autour de Pontivy ont développé le covoiturage entre salariés. Nous avons embarqué avec les utilisateurs. Et puis, nos côtes bretonnes sont-elles victimes de l'érosion? Le CNRS et l'UBO viennent de publier une étude qui compile et analyse 60 ans de relevés du trait de côte. Plus d'explications dans ce journal. Et nous ouvrons cette édition avec la mobilisation des agriculteurs dans toute la France. Ce mardi, à l'appel des syndicats FNSEA et JA, une partie de la profession entend exprimer un cri de détresse face à ce qu'ils appellent l'agribashing, c'est-à-dire, selon eux, la dévalorisation de leur métier et de leurs pratiques. Ils se mobilisent également contre les accords de libre-échange signés récemment. Dans le Finistère, les syndicats ont rencontré le préfet. Des barrages filtrants ont été mis en place en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes-d'Armor. Sur la RN12, au niveau de Plounévez-Mouédec, Mathilde Kemener a rencontré des agriculteurs. Écoutez-les. On commence à se faire agresser verbalement lorsqu'on sort, entre autres, le pulvérisateur. Et ça devient gênant, même démotivant pour travailler dans ces conditions-là. Pour l'agribashing, je pense qu'il y a des sanctions qui pourraient tomber via des procès ou autres où le gouvernement pourrait intervenir. Et via le CETA et le Mercosur, il ne faut absolument pas que le gouvernement ne signe ça. Et surtout qu'ils prennent conscience que ce mouvement est un premier avertissement. Mais dans les mois qui arrivent, on va passer à d'autres actions beaucoup plus dures. Autre mobilisation ce mardi, celle des opposants à la réforme des retraites. Plusieurs rassemblements ont eu lieu en Bretagne et notamment à Brest, où 150 personnes se sont retrouvées, comme vous le voyez sur ces images de David Cormier. L'appel à manifester a été lancé par une intersyndicale et a rassemblé des retraités, mais aussi des salariés. Le gouvernement a indiqué qu'il allait prendre le temps pour faire passer cette réforme. Le projet de loi ne devrait pas être présenté avant le début de l'année prochaine. Et les aides-soignants qui travaillent auprès des personnes âgées en maison de retraite ou à domicile étaient également mobilisés ce mardi. Les syndicats réclament la création en urgence de 40 000 postes. Pauline Ferco reçoit à ce sujet une syndicaliste CFDT pour nous en dire plus sur les revendications. Ce sera à suivre dans votre magazine L'Instant T. Nous continuons à détailler l'actualité de la région. C'est l'heure de votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. Rennes va tester une amende forfaitaire de 200 € pour les consommateurs de drogue. Le procureur a annoncé ce mardi la mise en place de cette nouvelle sanction à partir de janvier 2020. L'amende sera immédiate et sera accompagnée d'une inscription au casier judiciaire. Le parquet espère ainsi faire baisser la consommation de stupéfiants et en particulier de cannabis. Le groupe SEB croque Crampouz et ses billigues. Ce mardi, le géant de l'électroménager a officialisé l'achat de la PME bretonne au terme d'un mois de négociations exclusives. Basé à Pluguffan, près de Quimper, Crampouz emploie 80 salariés et affiche un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros en 2018. La PME est en plein boom. Elle vient de franchir la barre des 100 000 appareils vendus en un an. Rafale en rafale à Lanbiway dans le Morbihan. Ce mardi, 3 aéronefs ont participé à des simulations d'appontage sur la piste de la base aéronavale, des exercices indispensables en vue du futur déploiement du groupe aérien à bord du porte-avions Charles de Gaulle. De nouvelles séances d'entraînement sont prévues jeudi. Sylvain Didot reste à la tête de l'En Avant. Le conseil d'administration a confirmé lundi soir le maintien du nouveau coach, lié pour 3 ans encore avec Guingamp. Grâce à ses victoires en Ligue 2 contre Le Mans et Rodez, Didot a su redresser la barre après le limogeage de Patrice Lair. Courage aux fans de Céline Dion. Mercredi, à 10h pétantes, les Vieilles Charrues ouvrent la billetterie en ligne du concert de la diva en juillet prochain. Le festival se prépare un afflux massif sur son site et a fait appel à un prestataire habitué à gérer des événements d'envergure internationale. Et ce ne sera pas de trop. Lundi, déjà, le site des Charrues a bugué face aux 250 000 connexions simultanées d'internautes.
Politique, François Cuyandre briguera un 4e mandat à Brest. Les militants l'ont désigné tête de liste ce lundi soir lors d'une primaire. Il était face à son premier adjoint Thierry Ferret. Vous pouvez retrouver leur réaction sur le site de TBO. 116 militants se sont exprimés lors de ce scrutin. Des adhérents socialistes plus que jamais engagés dans ce débat des municipales. Après la destruction du paysage politique bipartite suite à l'élection d'Emmanuel Macron, les sympathisants de la Rose affichent un moral combatif, comme nous l'avons constaté ce lundi soir au local PS de Brest. Ils sont 835 à adhérer au PS dans le Finistère et selon la fédération, le chiffre s'est stabilisé après une dégringolade dans les adhésions débutée en 2015. L'ancien parti présidentiel, qui a rarement été représenté par aussi peu de députés, 25 dans cette mandature, pourrait-il renaître de ses cendres ? Le chef de file des socialistes du Finistère le croit. C'est avec de nouvelles générations que nous sommes plusieurs à incarner, à pouvoir justement donner une image positive, de réflexion, de travail. Vous savez, il y a le côté marketing, c'est une chose, mais il y a aussi le fond. Et nous travaillons sur cette période de convalescence, chaque chose en son temps. Et la fidélité est de mise chez les militants, comme avec Noël, encarté depuis presque 50 ans. Je n'ai aucun motif de remettre cet engagement-là. Il n'y a pas de trouble suffisant qui remettrait en cause mon engagement. Génération, place publique, les mouvements qui se revendiquent de gauche sont de plus en plus nombreux. Pourtant, pas question pour les militants socialistes de quitter le parti de la Rose. Ce qu'on nous offrait à côté ne correspondait pas à nos valeurs. Si on avait trouvé nos valeurs ailleurs, on serait parti. Je pense que le Parti socialiste, on n'a jamais eu autant besoin de lui. Et c'est vraiment le parti qui correspond le mieux à ce qui se passe à l'heure actuelle. Des militants convaincus, prêts à mener le débat pour les municipales. La période électoralement est compliquée, ça personne ne peut le nier. Je suis sûr qu'on réussira à s'en remettre. Et ça commence par 2020. Parce qu'ensuite, après 2020, les municipales, il y aura les cantonales, il y aura les régionales. Et puis 2022 arrive assez vite. Donc non, je crois en la suite. Les fidèles entendent donc continuer d'écrire l'histoire du PS, un parti qui a célébré cet été ses 50 ans. 29 km, c'est la distance parcourue chaque jour par les couples bretons pour le trajet domicile-maison. Une distance de plus en plus grande selon l'INSEE. Et en Bretagne, ce sont les habitants des territoires ruraux qui sont le plus touchés par ce sujet et qui manquent de transport en commun. À Pontivy, les élus ont développé le covoiturage entre salariés. Karine Chevrolier. Dans cette zone du centre-Bretagne, à proximité de Pontivy, 3 grosses entreprises agroalimentaires sont implantées. Elles représentent plus de 1000 salariés venant des 4 coins de la région. J'habite quasiment à une quarantaine de kilomètres. Il n'y a vraiment pas de moyen de transport. Il n'y a rien. Donc pas de car, il n'y a pas de... Voilà, très difficile. Mon covoit prend sa voiture un jour, moi je prends le lendemain, et puis on partage les frais. Le covoiturage intersalarié, solution choisie par la communauté de communes de Pontivy pour dynamiser le territoire. Un territoire souvent confronté à des problématiques de recrutement. Il y a des gens qui ont des problèmes de déplacement, de différents ordres, mais certains qui n'ont peut-être pas le permis, mais d'autres tout simplement pas de voiture, parce que quand on n'a pas accès à l'emploi, on n'a pas forcément les moyens d'avoir une voiture fiable, etc. Donc du coup, c'est pour nous une manière de répondre aussi à ces problématiques-là. C'est par l'intermédiaire d'une association implantée sur la Bretagne depuis 2002 que le dispositif de covoiturage se met peu à peu en place. C'est nous qui allons appeler les covoitureurs. Donc si la personne qui est inscrite pour un trajet, admettons Pontivy-Saint-Gérand, n'est pas disponible sur la période qu'on lui demande, il nous suffira juste de lui dire qu'elle n'est pas disponible parce qu'elle est en vacances, qu'elle a déménagé, qu'elle doit s'occuper des enfants. Et à ce moment-là, nous, on cherche une autre solution. Donc il n'y a vraiment pas d'engagement de la part des covoitureurs inscrits. L'objectif, nous, on demande juste une réponse, qu'elle soit négative ou positive pour qu'on puisse continuer les recherches. Aujourd'hui, sur les 200 salariés que compte cette entreprise, un quart a déjà adhéré au système de covoiturage mis en place par l'association. 35% des plages bretonnes sont en situation d'érosion et 27% sont en bonne santé. Ces chiffres proviennent d'une étude de grande ampleur réalisée par le CNRS et l'UBO. Les chercheurs ont analysé 60 ans de photographie aérienne IGN afin de mesurer le trait de côte. Les conclusions amènent à penser que les responsables sont les tempêtes, mais aussi le dérèglement climatique. Malgré tout, la Bretagne est préservée, comme nous l'explique Pierre Stéphan, chargé de recherche au CNRS. Et c'est une des caractéristiques de la Bretagne, on est relativement protégé parce qu'on a un trait de côte qui est très découpé, avec une alternance de pointes rocheuses entre lesquelles vont se situer des plages qui vont être relativement stables et bien protégées.
Donc c'est plutôt un avantage par rapport à d'autres régions côtières comme l'Aquitaine. Et Pierre Stéphane nous en dit plus. Il sera l'invité de l'émission L'Instant T à 19h15 et 23h15 et en replay aussi sur nos sites internet. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. Passez une belle soirée sur nos antennes. À demain.